Salut à tous les amis, c'est le Général Egui, j'espère que vous allez tous bien en ces périodes de confinement qui sont pas faciles. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais plus à quel épisode on est, je le mettrai dans le titre. Nous on en était par contre sur Yu-Gi-Oh! Voilà, une nouvelle menace, d'accord? Ah oui, c'est vrai. Et bah écoutez, je vous propose qu'on va essayer un deck que j'ai préparé tout particulièrement pour vous, le deck de Exodia, qu'on va bientôt avoir la boîte. Je vous propose le deck d'Exodia qui va être super sympa à utiliser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, ça me fera toujours plaisir, et à activer la cloche de notification pour recevoir toujours plus de vidéos. Bon, ça ne nous arrange pas, commencer en premier, c'est pas évident. Et on commence bien quand même. À mettre sans gants, comme ça au moins dès qu'il va nous le détruire, on va aller chercher une partie d'Exodia, la tête de préférence. Il y a une carte magique, je sais pas si je l'ai mise. D'accord, 2200. Eh ben, on va chercher la tête, comme ça, on va aller chercher le monstre à effet, en espérant que j'ai mis cœur de l'opprimé qui fait que si vous piochez une carte de monstre normal, vous piochez une carte. Donc si vous en avez deux, cœur de l'opprimé, bah forcément vous allez piocher deux cartes, tant que vous jusqu'à ce que vous piochez un monstre à effet, ou une magie, ou une piège. Donc ça va très bien dans les decks Exodia, qui utilisent des monstres sans effet. Et écoutez, en vrai, je mettrais bien Fracas, mais ça résoudrait pas grand chose. Bon, allez, on va mettre ça. Troupe d'assaut Gobelin Toon. Et puis, je termine mon tour, comme ça, au tour prochain, je mets le crâne invoqué. Ah, j'aurais peut-être dû mettre le set outil du bandit sur le terrain au cas où. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est fait. Oh non! Bon, bah écoutez, on se prend 2200, c'est pas dramatique. Ok, elle a plus de batterie, ma machine ou quoi? Oui, du coup, je voulais. Bon, je vais faire ça. Voilà. Encore mieux, du coup. Alors, dans les decks Exodia, faut pas oublier qu'il faut mettre aussi des cartes pour. Faut mettre beaucoup de cartes pour piocher, ça je suis d'accord, mais faut aussi mettre des cartes pour contrôle, hein. Euh, Genre de cartes qui permettent de contrôler les monstres adverses parce que quand vous avez des gros tons en face, c'est chiant. Des cartes genre les épées de la révélation de lumière pour éviter que l'adversaire vous attaque. Ah bah si, je l'ai mis cœur de l'opprimé, nickel. Euh, Bon, on va mettre troupe d'assaut gobelin. Oh, elle a plus de cartes que nous en main. Cœur de l'opprimé, ça pourrait aller aussi dans les decks genre Slifer, trucs comme ça, qui nous permet de piocher beaucoup aussi. C'est un peu le même genre de deck Exodia. Alors, je vais poser ça.
Puis je vais lui défoncer sa carte magie en même temps, tant qu'on y est. Ouais, et alors? Je peux pas la détruire? Ok, bon, c'est pas grave. Passons, c'est pas grave. Je comprends pas pourquoi elle a pas été détruite la carte, mais bon, tant pis. On va tenter un petit 1600. Bon, se prendre du pratiquement 5000 dans la tronche, ça va lui faire mal quand même. C'est quoi? Ah bah non, non, tu rigoles quoi. Je défausse pas de carte, t'es malade, c'est Exodia. Non, je m'en fous qu'elle me détruise le truc gasso. Non. Bon, si je pioche pas une carte d'Exodia, du coup, je pense que je vais détruire son dragon parce que... Ouais, tiens. Hop, nickel. Allez, fais-moi repiocher. Ouais. Ouais, je veux bien du coup utiliser interruption Regeki. Et du coup, bye bye le dragon. Et tant qu'on y est, on va aller ressusciter notre dragon noir aux yeux rouges. Ah, ça a toujours autant de classe. Hein. Ouais, bah j'ai pas chaud de toute façon. C'est bête, on aura gagné sans piocher Exodia. Bon, à moins d'un revirement de situation, Regeki, hop, terminé, mais je pense pas qu'elle ait ça dans sa main. Logiquement, on devrait se mettre en mode défense. Mais bon. Je sais pas pourquoi elle se complique à... Ouais, bon, c'est bien. Qu'est-ce que je fasse? Ça va pas m'empêcher de te tuer. Je vais attaquer là, hop. Ah bah si, elle sera encore vivante au tour prochain. Dommage, on n'aura pas eu le temps d'utiliser le cœur de l'Okami. J'hésite à mettre encore plus de monstres normaux pour piocher à balle. Bon allez, on va activer ça juste pour le plaisir. Voir si on allait piocher une Exodia bientôt. Même pas. Eh ben, on va prendre ça. Au cas où par miracle, il réussirait à... Ouais.
Je vais bien activer Typhon pour voir. C'est quoi? Une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte. Oh non, fallait que je le fasse 2 fois de suite. Oh non. Oh bah tant pis, trop tard. Ok, bon. Du coup là, je suis en train de lire. T'as perdu la tête, Varon. Tu as trahi Maître Darts au risque de perdre ton âme. Ne me dis pas que tu as fait tout cela juste pour sauver cette fille. Ce n'est pas qu'une fille. Bon, elle a l'air d'être vexée. Alors, Kaiba va affronter quelqu'un. Alors que les monstres sèment la panique dans toute la ville, la population tenait Kaiba Corp responsable de cette invasion. Je pense que quelqu'un essaie de me faire passer pour un idiot. J'ai travaillé dur pour restaurer la réputation de cette entreprise. Cela ne peut pas durer. Seto, regarde notre base de données. Il y a quelqu'un qui rachète toutes les parts de notre entreprise. Tu as raison, Makuba. Ces chiffres sont exacts. Presque la moitié de Kaiba Corp vient d'être achetée par une seule personne et ce n'est pas fini. Comment est-ce possible? Qu'allons-nous faire? Nous devons l'arrêter. S'il achète davantage de parts, il peut prendre le contrôle de toute l'entreprise. Attends, il n'y a qu'une seule personne capable de faire un coup pareil, Pegasus. Du coup, ils vont aller chez Pegasus. Ton impatience ne cessera jamais de m'amuser, Kaiba. Et toi, tu es toujours aussi pénible. Que nous veux-tu, Pegasus? Je ne suis plus tout à fait moi-même ces temps-ci. Au fait, je parle au sens propre du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Surprise, j'attends ce jour depuis longtemps, cher Kaiba. Je peux savoir qui tu es? Mon nom est Amelda, c'est l'heure du duel. Cette carte magie va tout changer, j'active le saut d'oricalque. Qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi immédiatement. Nous serons enfermés jusqu'à la fin du duel. Une fois que je t'aurai terrassé, je pourrai sortir. Tu n'auras bien sûr pas cette chance, Kaiba. Que veux-tu dire par là? Que lorsque tu auras perdu ton âme, tu seras prisonnier pour l'éternité. Ah oui, c'est vrai, le saut d'oricalque, en fait, il emprisonne les âmes et puis ils ont un but précis. C'est d'avoir un maximum d'âmes pour, je sais plus quelle raison, ça doit être pour ressusciter quelqu'un ou un monstre, je crois. Ouais, je crois que c'est un monstre. Deck des utilisateurs, ouais, bon, on va utiliser encore le deck Exodia. On va essayer de piocher Exodia un maximum. On aimerait avoir Exodia pour une fois. Ce serait cool. Du coup, on va jouer en deuxième. Ce sera encore plus cool. Bon, ça part bien déjà. 2 pièces d'Exodia sur 5. Je suis pas sceptique. Du coup, si je fais faux de dualité, je peux pas invoquer spécialement. Alors, en vrai, je vais mettre fracas. Non, je vais d'abord faire pot de dualité, puis après on verra. Dans tous les cas, je mettrai fracas après, puis c'est pas grave. Alors, brouillard de magie, c'est intéressant. Ah bah, tiens, la tête d'Exodia. Ou soldat géant de pierre, ok. On va prendre la tête d'Exodia sans hésiter. Et du coup, on va invoquer fracas. Ce qui est cool, c'est qu'on peut détruire une magie, mais alors du coup, le saut d'oricalque, il va falloir le faire en 2 fois, donc ça va être un peu embêtant. Bon, c'est bon, nickel. Je crois pas avoir mis beaucoup d'épées de réaction de lumière dans ce deck là, donc parce que je trouve ça trop ennuyant à regarder après.
Chez vous, c'est à faire, mais moi je trouve ça trop ennuyant à regarder après, donc du coup je me suis dit on va éviter les épées de révélation de la lumière. Ça va être un peu chiant sinon. Ah par contre 2100 d'attaque ça va me poser problème ça. Au pire, ce que je peux faire, c'est que je vais invoquer spécialement le mystérieux. En défaussant ça, voilà. Et comme je sais qu'il va me détruire mon monstre, autant l'équiper de la baguette magique, comme ça dès qu'il sera détruit, je vais piocher 2 cartes. Ce qui va bien réussir à me le détruire, hein. Il a déjà 2 monstres sur le terrain, il suffit qu'il fasse un sacrifice, ou même 2, et puis voilà, terminé. Je pense pas qu'il va jouer toute la partie en mode défense, et puis moi j'ai pas beaucoup de monstres très puissants quoi. Donc on va pas utiliser Monster Reborn, ça serait débile. Si vous contrôlez les monstres équipés, cette carte, vous pouvez les envoyer toutes les 2 au cimetière, puis piocher 2 cartes. Le problème c'est que si je fais ça, j'ai rien d'autre en fait dans le cimetière qui me permettrait de... Sauf si c'est lui qui me le détruit, ça va être problématique. Ok, bon, on va attendre encore un tour. Tant pis, je suis trop pressé de savoir si une carte magie piège qui m'attend en face de moi. J'aimerais bien savoir ce qu'il attend pour mettre le saut d'Oricalque en fait. On va faire ça. Tant pis, j'attends pas, faut que je pioche absolument, faudrait que... Ok, ça tombe bien. Il y aura bien un moment où je vais en avoir besoin. Ouais. Donc celle-là un peu plus puissante. Et puis je vais mettre trappe sans fond parce que comme ça, au cas où il aimerait, on va se préparer au maximum. Là du coup, les pièges c'est bon, les magies c'est bon. Je suis paré à quasiment toutes les situations. Ouais, bah vas-y. C'était ça en fait son truc. Ouais. Je comprends pas pourquoi il essaie d'attaquer en fait. Ah la vache, ah oui d'accord. Cette carte combat un monstre type guerrier durant le calcul de dommages. Cette carte gagne 2000 d'attaque. Mais c'est quoi cette blague? Ah ouais, puis je peux pas mettre une pièce d'Exodia sur le terrain, c'est mort. Ouais, bah fin de tour, on verra bien. Hein. Ok, bon.
suis pas très bien là. Ah, fracas, mon sauveur. Oh non, j'ai mis une phase. Ah bah tant pis, c'est pas grave. En vrai, est-ce que j'assure ma défense? Bon, je vais d'abord activer son effet. Pour détruire ça là. Ok, c'était encore le décret royal. Et là, je me mets 3000 de défense, je pense que ça va être pas mal quand même. Avant qu'on me défonce cette carte là, il y aura un petit bout de temps de passer. Oh non, j'ai mis mon attaque. Oh la brutie. Bon bah tant pis. Ça me fait un petit peu chier là du coup. Excusez-moi mais. Bon. J'ai fait des conneries. J'avoue. Je vais juste vérifier un truc. J'aimerais bien retrouver Cœur de l'opprimé, voir si... Ah voilà, nickel. Ça va me faire de la pioche en plus. Je vais enlever ça. Et en vrai, je peux enlever un fracas. Je peux enlever un fracas et puis mettre... Ouais, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trucs pour détruire des magies pièges en fait. Alors, je vais mettre ça, voilà. Je vais laisser fracas. Et je vais mettre... Voilà, ça. Contre-attaquer les points de vie, ça pour l'instant, je m'en fous. On va faire... D'ailleurs, même ça, parce que faut défausser une carte pour le faire, donc c'est un petit peu embêtant. Et du coup... Ah si, je voulais mettre plus de monstres. Normaux. Mais j'ai pas beaucoup de magie piège non plus, donc ça va être un peu problématique. Ah oui, non, c'était épée de la révélation de la lumière que je voulais mettre aussi. Voilà. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Regeki, j'en ai pas. On va le mettre quand même, au cas où. Et j'aimerais avoir une ou deux épées de la révélation de la lumière quand même. Ce serait cool. Ah bah j'en ai 3. Contrôle mental, ça peut servir. Ça, à la rigueur, je peux l'enlever. Et là, je suis à 40 cartes, mais il faudrait bien que j'en jette une. Voilà. Bon, là, c'est bon. Le deck, il est pas mal. Vous voyez comment qu'il est. Vous pouvez en prendre exemple dessus. À la rigueur, là, je peux enlever un troupe d'assaut gobelin. Et puis mettre à la place un monstre normal. Voilà. Je mettrai qui? Je mettrai bien... En vrai, je sais pas trop qui est-ce que je voudrais mettre. Donc... Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Difficile à dire. Un Axe Raider, ça serait pas mal.
Mais il me faut un monstre avec un peu d'attaque quand même. Donc c'est pas le mieux. J'en ai vu un qui me paraît pas mal. Excusez-moi, on va prendre le temps de... Tiens, bah voilà. Maro Servor, c'est très bien, c'est parfait. Je vais en mettre 2 et je vais enlever... je vais enlever le mystérieux, je pense que ça va être pas mal ça. Voilà, bon. On est prêt. Shogun Tonight. Allez, c'est parti. Avec Axe Raider, bouclier millénaire. Les 2 bras de Exodia. Un crâne invoqué, un dragon noir aux yeux rouges. Un elfe mystique. 2 jambes droites. Bah, 2 jambes d'Exodia, pardon. Le magicien sombre, Maro Servor 2 fois. La sentinelle de la cloche de feu, parce qu'il a pas mal de défense. Et le soldat géant de pierre en 2 fois. Le sombre lame, fracas en 2 fois. 200 gants, mais si vous pouvez en mettre 3, ça serait cool. Moi, du coup, j'ai mis une tomate mystique. Troupe d'assaut gobelin, parce qu'il a quand même 2300 attaques sans sacrifice, c'est quand même pas mal. La tête d'Exodia, une baguette magique pour pouvoir l'équiper un monstre magicien. Contrôle cérébral, voilà, ça contrôle un ennemi. Cœur de l'opprimé, c'est ce que je vous disais. Si quand vous piochez pendant votre draw phase, vous piochez un monstre normal, bah vous pouvez repiocher une carte. Par cœur de l'opprimé, vous avez Jugement silencieux, Monster Reborn, Pot de dualité, Regeki, Typhon d'espace mystique, une unité de ravitaillement, c'est-à-dire que dès qu'on vous détruit un monstre au combat, ou par un effet de carte, vous piochez une carte. 3 épées de la raison de lumière, force de miroir, une interruption de Regeki, le 7 outils du bandit et le trappe sans fond. On est pas mal, franchement. J'ai juste oublié de mettre un extra deck. Je vais juste mettre un monstre, vous me permettez, j'en ai pour 2 secondes. C'est un synchro. Et c'est un synchro qui peut être très utile dans ce deck là. C'est Dragon Argent aux yeux d'azur. Allez, vous ramène un monstre normal tous les tours. Allez, c'est parti. Du coup, on va lui faire sa fête, on va lui botter le cul. Là, il n'est pas question que je perde. Et je vais dire ciseaux pour une fois. Merde. Ah, en plus, je joue promis, pas de chance. Amelda, on dirait un nom de femme. Attendez, je recentre un peu plus. Allez voir. Excusez-moi, vous avez vu un petit bout de chez moi. Pas dramatique, mais... Voilà. Bon, 2 parties d'Exodia sur 5, c'est pas mal. On va l'empêcher d'attaquer déjà pour commencer. Parce que j'ai pas de monstre que j'ai envie de mettre sur le terrain. Mis à part le crâne invoqué, bien sûr, mais... À quoi ça te sert de reprendre ta carte magie de terrain alors que tu l'as déjà sur le terrain? Nickel. Ça, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir mettre le crâne invoqué après. Franchement, je trouve que crâne invoqué, c'est une très bonne carte. Hein. 1500 d'attaque pour un seul sacrifice. En plus, c'est une des premières cartes qui a été créée dans le jeu. Franchement, c'est énorme. À l'époque, je me souviens qu'on la mettait dans quasiment tous les decks. Hein. Alors, bah, je vais passer à la battle phase. On va lui botter le cul. Franchement, pour être bien, j'aimerais bien avoir cœur de l'opprimé là maintenant tout de suite là.
chance. C'est pas grave. Pour l'instant, ça sert à rien de mettre les épées de la variation de lumière. Là. Du coup, je peux passer directement à la battle. Il a pas de quoi me contrer, donc enfin, il a pas de carte magie. Il a pas de monstre qui est capable de me battre pour l'instant, donc à quoi ça servirait? Voilà, s'il joue défensif tout le long. Par contre, j'ai activé ça. Parce qu'on ne sait jamais. Malheureusement, j'ai pas encore de monstre à invoquer là. Bon, après, on est là pour piocher Exodia, donc là, autant piocher les cartes qui nous font chier le plus là, puis. En vrai, je vais voir si avec, avec seulement 15 cartes magie piège, ça pourrait le faire avec Exodia. Et en mettant beaucoup de monstres normaux. Comme ça, dès que ta carte de l'opprimé, bam, tu pioches, tu pioches, tu pioches, tu pioches. Oh, 3000 de défense, ça sert à rien, ouais. Là, il peut pas m'attaquer de toute façon. Par contre, j'ai peur d'une force de miroir ou un truc comme ça, donc. Bon, allez, tant pis, qui tente rien à rien. J'ai trop de cartes en main. Bon. Bon, on va mettre le dragon noir, tant pis. Comme ça, si on a un Monster Reborn, on le ramène. Ah bah lui, par contre, il l'a. Bien joué. Super. Merci de me faire piocher une carte, c'est gentil à toi. De toute façon, je vais aller reprendre le contrôle de mon dragon noir, donc je m'en fiche. Oh bah oui. Ah non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Moi, c'est celle-là que je vais utiliser. Voilà. Parfait. Voulez-vous faire une chaîne? Non. Non, mais par contre, je peux activer ça. Puis reprendre le contrôle de mon dragon noir. Non, je fais pas de chaîne, merci. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, le tour prochain, je me mets une défense à 3000. Ah si, par contre, oui. Bah si, je vais détruire sa carte magique et là-bas, en fait. Comme ça, je suis sûr de... Ah oui, bon, de toute façon, ça ne servait à rien. Bon, voilà, un tour. Ah non, c'est que pendant un tour. Non mais tu rigoles ou quoi? Ah bah merde, j'ai pas lu correctement. Merci de me faire piocher une carte, c'est gentil. Je vais d'abord mettre sans gants. Et après, je vais l'empêcher d'attaquer. Parce que là, j'ai pas grand chose à perdre. Hein. Pire, il va mettre un... Ouais, il aurait pu mettre un monstre quand même, mais bon. Merci de me faire piocher, super. Allez. Ça, c'est ce qui s'appelle du bon travail. Hop. Il manque plus que 2 parties d'Exodia, merci. Bon, il va falloir que je me débrouille.
charge de quelques cartes, alors autant en poser un maximum. En vrai, je pourrais me contenter de laisser me détruire des monstres et puis de piocher encore et encore. Hein. Moi, ça me va, perso. Hein. J'ai pas envie de me débarrasser de ma baguette magique. Ouais, ok, je vais me débarrasser de ça, allez, tant pis. Parce que fracas, je vais l'utiliser après. Vous allez voir. Activer l'effet d'une carte. Ah bah oui. Attendez, je préfère me prendre 1900. Ouais, non. Oui, c'est brave. Dommage. Je vais faire ça. Voilà. Là, je vais repiocher 2 cartes, là. Je vais activer ça. Poser ça. Et pourquoi pas... Bon, en fait, ça dépend ce que j'ai dans le cimetière, en fait. Oh! Je reprends un Sangan, au pire. Bon, allez, vas-y. Je reprends un Sangan. Ça me va. Défense, ça serait mieux quand même. Bon, il peut pas attaquer, mais bon. Quelle carte? C'est que je fasse quoi? Cible une carte sur le terrain et détruisez-la. Non, pas encore. Ah si, bah si, oui, oui. Je voulais détruire son dragon noir aux yeux rouges. Ça embête quand même qu'il ait un monstre à 2900. Tiens, Regaki, je pouvais pas l'avoir avant. Super. Est-ce que je lui attaque à 1000? Est-ce que ça vaut le coup en vrai? Bon, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aurais bien voulu piocher Exodia en fait, ça m'embête que je l'ai pas là. Bon, j'ai essayé de tout faire, mais. Sombre lame, nickel. Bon, je pourrais gagner, mais j'aimerais bien invoquer Exodia en fait là. Je veux invoquer Exodia, on va y arriver. Bientôt. Ah, pot de dualité, nickel. Allez, vas-y, sors-moi une partie d'Exodia par pitié, par pitié, par pitié, par pitié, par pitié. Ou un monstre à sacrifice. Ouais, au pire. Bon, bah je vais prendre le magicien des ténèbres. Tant pis. Je vais lui envoyer moi-même mon Sangan au cimetière. Ouais.
Voilà. Voilà. Il manque plus qu'une seule partie comme ça. Allez, on va l'avoir, Exodia. On va l'avoir, on va l'avoir. C'est sûr, c'est obligé là. C'est tout. Putain, mais il me déçoit. Je suis déçu là quand même. Je suis déçu. Moi, je veux absolument piocher Exodia. C'est tellement la classe quand il apparaît. On vous m'excuserez, j'allume une cigarette. On est en période de confinement et il est piqué de moi, s'il vous plaît. Allez mec, invoque Exodia s'il te plaît, ce serait cool. Détruis-moi un monstre ou j'en sais rien, mais... Je vais invoquer Exodia. Moi. Allez. Oh, cœur de l'opprimé, nickel. Et ben c'est ça qu'il me fallait moi tout à l'heure. En fait, il me le faudra en 3 fois. Là, de toute façon, je dois avoir que des cartes sans effet, en fait. Des cartes normales. Donc, on va tester. Hein. On va piocher Exodia. On va piocher Exodia. Allez. On pose ça quand même au cas où. Bon, je vous l'accorde, il est bien mon deck, mais en plus le pire c'est qu'il est fort, c'est ça le truc. Mais j'ai pas encore toutes les cartes de pioche qu'il me faut. Ah, par contre 4300 ça fait mal quand même. Non, non, je vais le laisser me détruire mon monstre. Yes! Gagné! Exodia le maudit! Allez, victoire! C'est tellement beau! T'as perdu, t'as perdu, t'as perdu. Bon, en vrai, ça fait combien de temps? En vrai, attendez, je déplace un petit peu la caméra. Ah oui, ça fait quand même 43 minutes. Bon, on va stopper là. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vais refaire un autre épisode très bientôt. Je pense même que je vais le tourner dès maintenant pour vous le mettre un peu plus tard. Bon, je vous souhaite une très bonne après-midi. Puis bonne chance pour la suite du coronavirus, le confinement. Je vous souhaite le meilleur pour vous et tenez bon. J'espère que ça va durer le moins longtemps possible. Bye tout le monde.